Monsieur Bemba, Monsieur Kilolo et Monsieur Manjenda ont été inculpés au titre de l'atteinte visée à l'article 70(1)b du statut pour la production de faux éléments de preuve présentés par oral. Ainsi, la Chambre d'appel considère que ces inculpations ont été prononcées à tort et les inculpations prononcées à cet égard. Article 70(1)c du statut. Monsieur Bemba, avec Monsieur Manjenda et Monsieur Arrigo, conteste également l'interprétation faite par la Chambre de première instance de l'article 70(1)c du statut. La Chambre d'appel considère qu'au fin de l'article 70(1)c du statut, le terme témoin doit être interprété au sens large, prenant en considération le contexte et l'objectif de la disposition. La Chambre d'appel est d'accord avec la Chambre de première instance pour dire que le terme témoin, article 70(1)c, dans cette disposition, n'a pas besoin d'être précisé ultérieurement en exigeant que soit interrogé, que les personnes aient bien été interrogées par une partie ou l'autre. La Chambre d'appel, pour la Chambre d'appel, l'atteinte au titre de l'article 70(1)c du statut est commise lorsque l'auteur suborne une personne qui détient ou est considérée comme détenant des informations qui peuvent être pertinentes pour la procédure devant la Cour, que celle-ci ait été contactée ou pas par l'une ou l'autre partie. La Chambre de première instance a défini le concept de subornation de témoin en application de l'article 70(1)c du statut comme comportement susceptible d'influencer la nature d'un témoignage et visant à obtenir un témoignage particulier ou à en modifier le contenu en compromettant ainsi la fiabilité des éléments de preuve. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a bien reconnu qu'il existait des modalités licites pour discuter d'une déposition à venir avec un témoin, mais a établi une distinction entre ce comportement autorisé et un comportement pouvant constituer une atteinte visée à l'article 70(1)c du statut en précisant que l'utilisation de subornation signifie que le comportement pertinent vise à pervertir la déposition du témoin. Fin de citation. La Chambre d'appel considère, contrairement aux arguments avancés par M. Bemba et M. Manjenda, que la Chambre de première instance n'avait pas à l'esprit un comportement qui pouvait être considéré comme une interaction légitime avec les témoins. La Chambre de première instance a constaté que M. Kilolo avait donné instruction à des témoins de déposer au sujet d'événements ou de faits relatifs à l'affaire principale, bien qu'il n'en ait eu aucune connaissance. Une telle situation revient à influencer un témoin pour qu'il livre un faux témoignage parce que le témoin n'avait aucune expérience effective des événements et des faits en question. La Chambre d'appel, par conséquent, considère que la Chambre de première instance n'a pas été une définition trop large du terme de subornation. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu que le crime de subordination d'un témoin au titre de l'article 70(1)c du statut n'exige pas la preuve que le comportement ait bien eu un effet sur le témoin. La Chambre d'appel est d'accord avec cette conclusion qui est étayée par le libellé de la disposition, en stipulant que subordonner un témoin constitue un crime, sans qu'il soit fait mention du résultat découlant de ce comportement. De l'avis de la Chambre d'appel, c'est une interprétation appropriée, à la lumière également de l'objectif de la disposition qui vise à éviter une influence indue exercée sur des témoins qui, en fait, peuvent ne jamais venir témoigner devant la Cour. La Chambre d'appel considère que les appelants n'ont pas démontré une erreur effectuée par la Chambre de première instance dans son interprétation de l'article 70(1)c du statut. Je vais maintenant en terminer en vous donnant lecture du livre. À la lumière de ce qui précède, la Chambre d'appel, à l'unanimité, premièrement, renverse
condamnation de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, de M. Aimé Kilolo Moussamba et de M. Jean-Jacques Manjenda Kabongo du crime inculpé de présenter de faux témoignages, article 70.1b du statut. Deuxièmement, confirme les autres condamnations prononcées par la Chambre de première instance eu égard au crime imputé de faux témoignages et de subordination de témoins au terme des articles 70.1 petit a et petit c du statut, s'agissant de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Aimé Kilolo Moussamba, M. Jean-Jacques Manjenda Kabongo, ainsi que les condamnations prononcées par la Chambre de première instance au sujet de M. Fidel Babala Wendou et M. Narcisse Arido pour corruption de témoins, article 70.1c du statut, et la Chambre d'appel rejette tous les autres aspects de procédure. Ceci conclut mon résumé de l'arrêt en appel de la condamnation. Nous reprendrons dans 15 minutes après une pause et nous donnerons lecture du résumé de l'arrêt portant de l'arrêt relatif à la peine. Invoqué par la Chambre de première instance s'adresse aux sanctions et au régime de peine devant la Cour. La Chambre d'appel observe que ce régime est directement et explicitement encadré par le principe de l'égalité, article 23 du statut, qui prévoit, en reprenant le principe de nulla poena si lege, qu'une personne condamnée par la Cour ne peut être punie qu'en conformité avec les dispositions du statut. En conséquence, le statut et ses dispositions relatives prévoient de manière exhaustive le type de sanction qui peut être imposé contre les personnes condamnées et précise les circonstances aggravantes ou atténuantes ainsi que les paramètres à prendre en considération pour la détermination de la lourdeur de ces peines. Les pouvoirs correspondants d'une chambre de première instance sont par conséquent limités à l'identification de la pénalité appropriée parmi celles qui sont énumérées dans le statut et une détermination de leur lourdeur relative. On ne saurait invoquer les pouvoirs inhérents pour introduire des pénalités non réglementées ou des mécanismes de prononcer de peines qui ne sont pas prévus dans le cadre légal de la Cour, et la Chambre de première instance en l'occurrence, ce que la Chambre de première instance a effectué en l'occurrence s'agissant de la suspension des peines. Ainsi, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a commis une erreur en droit en constatant qu'elle disposait de pouvoirs inhérents pour imposer une suspension de peine et qu'elle a agi ultra vires en ordonnant devant la Chambre de première instance pour que celle-ci prenne une nouvelle décision. La Chambre d'appel considère par conséquent qu'il n'est pas nécessaire à ce stade pour elle de revoir les peines prononcées contre M. Manjenda Kilolo et M. Bemba, puisque ces peines, et de considérer que ces peines sont manifestement légères et inappropriées au point de constituer un abus du pouvoir discrétionnaire de la part de la Chambre de première instance. En résumé, la Chambre d'appel rappelle qu'elle a rejeté tous les moyens d'appel avancés par M. Arido et M. Babala contre leurs peines respectives. Les peines prononcées contre eux sont par conséquent confirmées. La Chambre d'appel rejette également tous les moyens d'appel soulevés par M. Bemba dans sa condamnation.
S'agissant de l'appel du procureur, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance avait commis une série d'erreurs s'agissant des peines prononcées contre M. Bemba Manjenda et M. Kilolo. En particulier, la Chambre de première instance, notamment, a déterminé la gravité des crimes dans l'affaire présente en faisant référence à une prise en considération non pertinente et à considérer également de manière erronée que le mode de responsabilité pour les condamnations article 71A du statut impliquait automatiquement une réduction des peines correspondantes. En outre, elle a agi ultra vires en suspendant le reliquat des peines d'emprisonnement imposées à messieurs Manjenda et messieurs Kilolo. La Chambre d'appel considère que les peines prononcées contre messieurs Bemba, Manjenda et Kilolo sont affectées de manière déterminante par chacune de ces erreurs. En ces circonstances, la Chambre d'appel considère qu'il est approprié pour les raisons avancées de manière plus détaillée dans l'arrêt de renverser ces décisions relatives aux peines prononcées et renvoie la question à la Chambre de première instance initiale pour qu'elle statue à nouveau sur ces peines. Ceci conclut mon résumé de l'arrêt. Je remercie les interprètes, les sténotypistes, toutes les parties et participants. Nous levons la séance.